Bonsoir et bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur Canal Congo Télévision pour vous informer. La situation sécuritaire dans la province de Maïndombe était au cœur des échanges ce jeudi 20 avril 2023 entre le vice-premier ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Jean-Pierre Bemba Gombo et la délégation Certitude vécue ces derniers jours consécutifs aux affrontements entre le peuple Teke et Yaka dans les territoires de Kwamouth pourront être balayées dans un avenir très proche. C'est ce qui ressort des entretiens entre la délégation des députés et de membres de l'autorité traditionnelle de la province du Maïndombe, conduite par la gouverneure de la dite province auprès du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo. C'était l'occasion pour cette délégation de saluer l'attention et l'intérêt qu'attache le vice-premier ministre à la question de la stabilité du territoire de Kwamouth. Nous remercions le VPM pour sa disponibilité. Et nous avons été ici hier et directement nous a reçus aujourd'hui. C'est déjà ça, il est à l'écoute. Et ce qui nous a étonné, il avait déjà toute la situation en main en fait. Et ça nous encourage. Et il nous a promis, dans un bref délai, comme tout sera en paix. Pour lui, tout est déjà préparé. Il y a d'abord une mission qui est partie maintenant pour une mission de réconciliation par les chefs coutumiers, une délégation de la présidence. Et après cette mission, on verra s'il n'y aura toujours pas des retombées et alors l'armée va s'exécuter dans sa mission. Non, pour dire vrai, ouais, ça continue. Nous devons dire à la population que le gouvernement est là. Nous sommes là pour cette population qui a vécu des années ensemble. On ne voit pas pourquoi aujourd'hui elle va être manipulée pour qu'elle soit mise en conflit aujourd'hui. Donc ça fait plus de 40 ans qu'il y a qu'elle était qui sont ensemble. Nous avons les enfants issus de cette relation-là, des Yakaï. Donc nous disons à la population, un vivre ensemble est possible. La réconciliation est là et l'État ne les a pas oubliés. Très très bien. Là, ça m'apaise en fait. Je sors de cette réunion rassurée. Cette audience a également relevé la possibilité réelle du vivre ensemble entre tous les peuples installés dans les territoires de Kwamouth et dans l'ensemble de la province du Maïndombe. Restons à la vice-primature de la Défense. Cette fois, le VPM Jean-Pierre Bemba Gombo a reçu en audience ce jeudi 20 avril 2023 les délégués d'expertise France et ceux d'Enabel qui promettent à leur tour d'apporter un appui substantiel aux efforts de paix et de sécurité consentis par le gouvernement congolais. Plus de détails dans ce reportage de Maxime Makabou et Yves Lechouangué. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Jean-Pierre Bemba Gombo a échangé ce jeudi 20 avril avec les délégués d'expertise France et d'Enabel. Les deux délégations promettent d'apporter un appui substantiel aux efforts de paix et de sécurité consentis par le gouvernement congolais, financés par l'Union européenne pour une durée de 48 mois, soit de mars 2023 à février 2027, avec un financement évalué à plus ou moins 29,600 millions d'euros. Ces projets permettra à Expertise France et Enabel de travailler aux côtés d'experts congolais de l'armée et de la sécurité dans les volets le plus significatifs possible, notamment la réforme de l'armée et sa pleine redevabilité. Et c'est à travers le plan des réformes des armées, modernisation de l'administration de la défense, les renforcements de la redevabilité et du lien entre les forces armées et la population, ainsi que le soutien et la protection de populations civiles des zones de conflits dans l'est du pays, en particulier les femmes et les groupes vivant dans des conditions vulnérables. Donc l'objectif de cette audience avec son Excellence était de présenter le projet Unis pour la paix et la sécurité, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Expertise France, l'agence d'expertise internationale française, et qui sera aussi mise en œuvre par l'agence Enabel. Belge. L'objectif de ce projet Unis pour la paix et la sécurité est premièrement d'accompagner l'État congolais
dans la mise en œuvre du plan de réforme de l'armée. Ensuite, c'est de travailler à la modernisation et la professionnalisation de l'administration de la défense. Dans un troisième temps, c'est de travailler au renforcement de la redevabilité des forces armées et le lien entre les populations civiles et les FARDC. Et le quatrième point, c'est de travailler plus particulièrement au Nord Kivu et dans l'Ituri, à travers des activités qui visent à sécuriser les populations civiles, et ça en mettant en œuvre des solutions d'hébergement, de casernement des FARDC, renforcement aussi du système de santé militaire et d'autres actions civilo-militaires et ayant pour but de renforcer la sécurité des populations qui sont encore, je dirais, à définir. Tout à fait autre chose. À l'Assemblée nationale, le groupe d'amitié RDC Chine était au centre des entretiens entre l'ambassade de la Chine en poste en République démocratique du Congo et les vice-présidents de la Chambre basse du Parlement. La Chine se présente comme un partenaire viable du gouvernement congolais. Suivez. Oui, exactement. C'est sur la diplomatie parlementaire entre nos deux pays que j'ai eu un échange fructueux et très constructif avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Nous avons parlé de la reprise des échanges entre les parlementaires chinois et congolais avec la recréation des groupes d'amitié au Parlement congolais pour au Parlement chinois. Comme cette année marquera la reprise totale des visites croisées de haut niveau entre la Chine et la RDC, nous comptons travailler ensemble pour qu'on puisse rapidement reprendre les échanges de visites entre les parlementaires des deux pays. J'ai aussi insisté sur l'importance d'intensifier les échanges entre les parlementaires des deux pays, puisque la coopération, l'amitié entre nos deux pays s'appuie sur le soutien des peuples, de nos deux peuples. Et les parlementaires jouent un rôle d'intermédiaire entre le gouvernement et entre l'État et les peuples. Donc, ils jouent un rôle très important. Nous comptons sur eux pour qu'ils jouent un rôle constructif dans le renforcement du partenariat stratégique sino-congolais. J'ai réitéré le soutien de la Chine à la RDC sur la défense de sa souveraineté, de son intégrité territoriale contre toute agression de l'extérieur, mais aussi contre toute ingérence dans les affaires internes congolaises de la part des forces extérieures. Donc la Chine est un ami et partenaire fidèle de la RDC. Nous avons beaucoup travaillé pour défendre les intérêts légitimes de nos amis congolais et nous allons continuer à le faire. Oui, il a donné son remerciement au soutien de la Chine. Il a aussi réitéré que le fait que l'amitié sino-congolaise s'appuie également sur les soutiens réciproques mutuellement accordés entre nos deux États, notamment sur les questions qui touchent aux intérêts fondamentaux. Je vous emmène avec moi à présent au Nord Kivu où la coordination urbaine du Parlement des jeunes Ville de Béni a organisé ce jeudi 20 avril 2023 un atelier de formation sur la lutte contre la désinformation à travers les réseaux sociaux, en particulier dans les groupes WhatsApp. Suivez Dan Sekenabo qui revient sur les objectifs de cet atelier au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamabou. Réunis les administrateurs WhatsApp à Ville de Béni. Nous avons pris l'échantillon des 50 administrateurs. Nous avons parlé de la lutte contre la désinformation sur les réseaux sociaux qui est devenue une épidémie qui nous dérange actuellement. Tout ce qui circule, ce n'est pas du tout bon. Il y a des désinformations, des malinformations qui circulent. Il y a de fausses informations, les fake news qui circulent. C'est pour ça que nous avons appelé, c'est de voir comment nous pouvons recadrer les informations dans nos groupes WhatsApp à Ville de Béni pour lutter contre la désinformation. C'est dans les cadre du projet que nous avons dénommé Achakudanganya Watu ou bien Stop Manipulation
des jeunes. Ce qui est qu'actuellement, à la ville de Beni, il y a beaucoup des intox qui circulent, des informations qui ne sont pas vérifiées qui circulent. C'est comme ça que nous, notre souci, nous voulons que toutes les formations qu'on peut trouver, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans des médias professionnels, que ce soit d'abord vérifié, que ce soit d'abord triangulé. Nous avons constaté que la ville de Beni est en train de recevoir des informations qui sont des rumeurs, ce ne sont pas des bonnes informations qui me dérangent. Et ce n'est pas demain après-demain, cela pourrait nous causer des torts, des conflits indéterminables, des conflits auxquels nous ne saurons même pas gérer. Nous sommes écumés par le massacre, mais voilà encore l'autre fusil qui nous arrive. Il faut voir comment faire pour lutter contre cette désinformation. Former d'abord le professionnalisme. Il faut qu'il nous aide à recadrer les informations qui tombent dans les groupes WhatsApp, mais aussi qu'il nous aide à gérer les groupes WhatsApp d'une manière professionnelle et efficiente. Parce que les groupes WhatsApp, c'est actuellement, c'est ceux qui sont suivis plus que même les médias professionnels. Et vous voyez que quelqu'un, il a seulement réussi l'information du groupe WhatsApp, il peut la partager, pourtant les informations qui sont sur les radios ne sont pas écoutées. C'est comme ça que notre souci est que ces administrateurs puissent nous faciliter et puissent gérer leurs groupes d'une manière professionnelle afin que la désinformation soit juste limitée dans notre ville. À Kinshasa, des réactions ne cessent de tomber après la suspension du directeur général de la Société nationale de l'électricité, SNEL en sigle, pour Baby Lumingo, coordonnateur de la société civile Congo, mon pays. Les élus nationaux doivent également examiner la gestion de la régie des eaux. Il l'a dit à Dorcas Vané. Après la chute du directeur général de la Société nationale de l'électricité, Baby Lumingo, coordonnateur de la société civile Congo Mon Pays, exige que les élus nationaux examinent aussi la gestion de la régie des eaux et d'autres entreprises publiques et qui continuent à plonger la population congolaise dans la souffrance. C'est pour la première fois que je salue l'Assemblée nationale qui a déclaré la révocation et la suspension de ces déchets qui a détruit plus encore la SNEL. Vous savez, les problèmes de la SNEL, nous sollicitons d'ailleurs l'implication du chef de l'État. La SNEL a des gens qui ont fait plus de 20 ans de journaliers. Et vous savez comment est le délaissage d'électricité dans cette ville de Kinshasa. Vous savez, si on voit Kinshasa, c'est le miroir de la RDC. Si le miroir est dans le noir et vous partez même en ville aujourd'hui dans des communes telles que Gombe, Lingouala. À l'époque on ne savait pas les délaissages, mais ce monsieur est venu détruire la SNEL et c'est une décision à saluer du ministre du portefeuille et l'implication des élus cette fois-ci. Et nous demandons aux élus, ça ne s'arrête pas seulement à cette affamée DG, il faut qu'on voit aussi la régie des eaux, qu'on voit aussi d'autres entreprises de l'État qui sont en train de priver et combattre les chefs de l'État dans sa vision. Vous savez, si on parle de peuple d'abord, l'électricité dans la Constitution nous dit que tous les citoyens congolais ont droit à l'électricité. Et le monsieur est en train de signer des contrats léonais et le monsieur est en train de prendre la SNEL comme sa maison, gérer la SNEL comme il gère sa maison. Et je demande aussi à la justice d'instruire un dossier judiciaire dans tous ces détournements. L'argent qu'il a détourné, c'est l'argent de l'État congolais, c'est pas son argent, c'est pas l'argent de sa famille ou son héritage. Et je salue cette décision. La présidente de la Ligue de femmes de l'AFTC Benelux, Mme Nicole Kapopa, a clôturé le samedi 1er avril 2023 le mois de la femme par une conférence entretien sur les thèmes éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles. L'autonomie, mais bloquée par l'Internet. Quelque chose qu'elle pouvait bien, avec 2 minutes, 1 minute, appuyer sur des boutons et régler le problème. Mais elle était bloquée, elle est bloquée, et pourtant intelligente. Et pourtant, elle a étudié. Mais parce qu'elle dit que l'Internet est venu après elle. L'Internet est venu après elle, donc un peu dépassée par l'Internet.
Ces militantes de l'AFDC venues des provinces de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg ont apporté leur témoignage sur les difficultés rencontrées au quotidien dans une société de plus en plus numérisée. 2 oratrices et un orateur ont animé cette conférence en insistant sur la nécessité pour ces femmes congolaises de faire une immersion dans les numériques pour leur autonomisation. En effet, tout dans la société moderne passe par les numériques, en commençant par la recherche d'emploi, les achats en ligne, les réseaux sociaux, les vidéoconférences, pour ne citer que cela. L'espace public numérique, il y en a partout à Bruxelles. Il y en a au moins un par commune. Et généralement, dans ces espaces publics numériques, vous allez avoir une personne qui va pouvoir vous aider. Mais plutôt que de vous faire tout un tas d'explications, je vais laisser la parole aux femmes. Donc, je ne suis pas un extraterrestre. Je suis une femme, je suis informaticienne, je suis geek. Et voilà, je travaille dans un milieu rempli d'hommes. Je sais où est ma place quand je rentre chez moi. Mais au travail, je suis chef, donc je occupe mon rang de chef. Mais on ne connaissait pas l'Internet. On s'est basé seulement à des livres et puis on ne sortait pas. Avec la modernisation, on a les Internets, on a des trucs. Même pour les informations, on a les radios, la télé, mais ça ne suffit pas pour le monde actuel. Avec l'Internet, tu peux te retrouver. Parce que c'est l'information et puis il y a l'informatique. Au terme de cette conférence, toutes sont parties avec une résolution ferme de s'y mettre à l'informatique qui coûte, quel que soit l'âge, afin qu'elle ne soit plus dépassée par les numériques. En société, on dénonce la tentative de spoliation d'une parcelle appartenant à Esther Malou, âgée de 96 ans, de la commune d'Engaba, quartier Mpila sur l'avenue Mongata. Selon des témoignages recueillis par nos reporters sur place, la présumée usurpatrice n'est rien d'autre que sa nièce qui lui réclame sa part d'héritage et aurait falsifié les documents parcellaires. Témoins de l'événement, John Mukadi et Dedi Mujinga. Âgée de 96 ans, Esther Malou crie à l'escroquerie de sa parcelle située au quartier Mpila, dans la commune d'Engaba. Détentrice des titres fonciers et propriétés parcellaires, cette vieille dame appelle l'intervention des autorités car, dit-elle, être l'objet des menaces de la part de la police. Elle accuse l'une des ses nièces répondant au nom de Fifi Tchabou, dont elle est mère nourricière, d'être à la manœuvre de la spoliation de sa parcelle. Selon des témoignages recueillis sur place, cette dernière, qui a déjà falsifié les documents, réclame sa part d'héritage et a déjà même porté plainte au parquet près la cour d'appel de Matete où les dossiers traînent encore. Veuve de son état, Esther Malou, qui n'a plus de force physique, ne sait où aller au moment où elle serait déguerpie. D'où ces cris de détresse. Ngai moto na sulu vangwana na mbongo na ngai na ina nyongo ya moto ata endi kutate ya kulubate ngana de mbongo na moto na keko tumba rupango sikoya kumekuira mbongo na ye na pete tambo poto sito samba mama oya sa samba dossier za wana akata yango mais dossier yango bazo kata te mama zo lela bi bazo lingo kata te poani bazo zela kufa bongo si mabaya ko kata dossier na ye nde loko tozo lela vraiment tozo déplorer vraiment souci oyoyo tozana ona kati ya mitema mwana na fundi biso libota mobima na kati ya parquet na ye mama na biso to ya misato et to a 4 personnes nga mwasi moko na bandeko na nga mibali misato sikoyo papa na ye pe aza vivant tozo loba ana comme on est José Kachala aza vivant mais azomona makambo tiabo azosala azokipe te azolobelo kote siko ngala azoko belela nazoko tuna boy tiabo azoya kosenga bapesa ye mbo na aja mama oyo azoba mbongo na ye balocataire apesa ye mama azoko tuna ndako nini tiabo atongi awa na kati ya lopango oyo to José Kachala tongi na kati ya lopango oyo yako yana ba policier na ba militaire po baya ko botela mama oyo mbongo na ye. La justice congolaise est donc appelée de se saisir du dossier pour que lumière soit faite afin d'établir cette dame de 3e âge dans ses droits les plus légitimes.
Parlons sport à présent. Sachez que le comité provincial de l'UNPC Kinshasa a été reçu le mercredi 19 avril 2023 par le ministre des Sports et Loisirs François-Claude Moana Kabulo dans son cabinet de travail. L'UNPC a été sollicité l'appui du gouvernement à travers le ministre des Sports et Loisirs pour une formation des journalistes sportifs œuvrant à Kinshasa avant la tenue des Jeux de la francophonie. Suivez. L'UNPC Kinshasa sollicite l'appui du gouvernement national à travers le ministère des Sports et Loisirs pour la formation des journalistes sportifs congolais œuvrant dans la capitale. Voilà qui justifie la présence de son comité ce mercredi 19 avril 2023 au cabinet du ministre des Sports Kabulo Moana Kabulo, comme le témoigne le président provincial de cette structure, Jean-Marie Kassamba, au sortir de l'audience leur accordé. Il va y avoir, dans le cadre des Jeux de la francophonie, une formation qui va s'adresser aux journalistes sportifs. Parmi les formateurs, il y aura des grands sportifs, des responsables, ceux qui ont eu à gérer les sports dans notre pays. Et donc, c'est un atelier très important. Mais je tiens ici à signaler que son Excellence, Monsieur le ministre Kabulo, est d'abord un journaliste, et aussi membre de l'UNPC. Maintenant, il est en congé de l'UNPC. Donc, nous allons faire un travail de collaboration constante, de manière à ce que les choses se fassent de bonne manière pour éviter des collisions, pour éviter que les travaux ne soient pas faits d'une manière optimale. Kassamba, cette importante activité sera placée sous le haut patronage du ministère des Sports dans le cadre des Jeux de la francophonie et permettra ainsi aux journalistes sportifs de prendre des engagements nécessaires sur le comportement à tenir pendant les rencontres internationales qui se préparent en République démocratique du Congo. Il faut qu'on sache d'abord leur expliquer comment ça marche. Un journaliste sportif, son accréditation, la connaissance des dossiers, le financement éventuel. Et donc, tout ceci doit être instruit, appris et surtout transmis aux journalistes avant que les activités ne se tiennent. Le ministre des Sports, qui est plus qu'un expert dans ces domaines, a remercié l'UNPC pour cette initiative avant de promettre un examen minutieux sur ces projets. Au travers de cette formation, les journalistes sportifs enrichiront leur savoir dans la couverture des événements sportifs majeurs. En sport toujours, sachez que les clubs engagés au championnat de la Ligue nationale de football se disent prêts à reprendre à partir du 5 mai 2023. Après cette date, il serait impossible de reprendre les championnats. Ils l'ont dit au ministre des Sports et Loisirs. Nous y reviendrons. Fin de cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci de votre attention soutenue. Merci également à l'équipe technique. Je vous retrouve très prochainement dans l'entretemps. Prenez soin de vous. Au revoir.